grâce avec le cœur. Si tu veux le louer, sache et un fond peur. Si tu veux le louer, sache. C'est aussi ton voisin. Si tu veux le louer, c'est. Faut que tu rigoles tout le demain. Pas besoin de forcer les soucis. Pas besoin de frustrer. Louer c'est facile. L'idée qu'on est sourd, alors qu'on n'est pas. Nous on sait comme nous. Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus. Alors, j'espère que vous avez bien dormi cette nuit et que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va par la grâce de Dieu, soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet. Par quoi on sera jugé? Oui, mes frères et mes sœurs, le jugement nous attend tous. Dans ce monde, refuse Dieu, chasse Dieu dans ta vie. Dis à Dieu que, laisse-moi, quitte là. Je ne te veux pas. Vis comme tu veux. Mais sache que tu n'échapperas pas au jugement. Oui. D'abord, la parole de Dieu dit que Dieu annonce à tout homme. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qu'il ait à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Oui, Jésus est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Il nous aime tant, il a donné sa vie pour nous. Mais il a laissé chacun libre de choisir. Oh, Dieu est bon parce qu'il a créé l'homme avec la liberté de choisir. Jésus te tend la main. Si c'est à toi de dire oui ou non, il ne force personne. Il te donne le temps de le découvrir et d'analyser toi-même s'il est bon ou pas. C'est ce qui fait la différence entre Dieu et Satan. Satan, lui, il est méchant. Satan veut notre mort. Donc, mes frères et mes sœurs, on sera jugé. Veut ou veut. Ceux qui croient qu'ils vont faire du mal, un temps, ils échappent à la mort. Vous mentez. On ment tous. Veut ou veut pas, on sortira des tombeaux pour comparaître devant le tribunal divin. Jésus a dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Jésus nous a montré la preuve de la résurrection quand il a ressuscité Lazare. Oui. Ceux qui croient que, je prends un exemple, Hitler, il a fait du mal. Hitler qui a fait les deuxièmes guerres mondiales, les premières guerres mondiales. Selon les documentaires, il s'est tué, non? Ce n'est pas la fin. Il n'a pas échappé par la mort. Il va payer de ses crimes. Il va payer de ses actes. Donc, ceux qui croient que je vais faire le mal, je vais tromper ma femme, je serai un homme infidèle, je vais tuer les gens en cachette. D'ailleurs, je voudrais vous dire que tout ce qu'on fait ici-bas est noté par les anges. Il y a les anges enregistreurs qui enregistrent tous nos faits et gestes. Chacun de nous a ses dossiers au ciel. Chacun de nous a son dossier. Écoutez les acteurs du jugement. Au ciel maintenant, qu'est-ce qui se passe lors du jugement? Il y a Dieu d'abord qui est l'ancien des jours. Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est l'ancien des jours. Maintenant, Jésus, c'est notre frère parce qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus est notre avocat en fait. Jésus joue le rôle d'avocat. Est-ce que vous le saviez, mes frères? Pendant que nous, on est en train de refuser Jésus ici-bas, Jésus, lui, nous défend au ciel. Et il joue ce rôle d'avocat pour nous. C'est ce qu'il fait depuis 2000 ans. C'est pourquoi il n'est pas encore de retour. Mais selon le calendrier prophétique, il a fini toutes les étapes au ciel. Il est au temps des expiations. En fait, je ferai des études sur ça pour que vous compreniez mieux
Où est Jésus depuis qu'il est retourné au ciel? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Ça sera ça sera l'une des titres de nos études. Où est Jésus depuis qu'il est parti? Et qu'est-ce qu'il fait au ciel? Parce qu'il est retourné au ciel. Jésus est dans le sanctuaire. En fait, quand tu pèches, on amène à Dieu ton dossier qui est rempli de péchés. Maintenant, qu'est-ce que le rôle de Jésus? Il pleure devant Dieu et dit, Papa, pardon, laisse-lui encore le temps. Regarde, mon sang a coulé pour cette femme, mon sang a coulé pour cet homme, mon sang a coulé pour ce jeune. C'est le travail que Jésus fait depuis 2000 ans dans le sanctuaire. Et c'est pourquoi il tarde à revenir. Mais il ne va plus tarder très longtemps parce que les signes s'accélèrent, les signes de sa venue. On sera jugé, veut ou veut pas. On sortira des tombeaux, veut ou veut pas. Ceux qui croient que... Alors, excusez-moi, je termine les acteurs du jugement. J'ai dit, il y a Dieu le Père, l'ancien des jours, il y a Jésus qui joue le rôle d'avocat, et il y a les anges qui sont les témoins. Écoutez le rôle des anges, c'est les témoins qui notent toutes les actions qu'on fait ici-bas. Tous ceux qui croient que tu peux tromper ta femme, personne ne te voit, hein. Tu n'es pas seul l'ange à noter. Femme, tu peux tromper ton mari. Tu peux tuer quelqu'un, tu enterres dans la brousse. Personne ne t'a vu. Tout le ciel t'a vu. Et c'est noté. Et la parole de Dieu dit que tout ce qu'on a fait, on va voir ça au jour du jugement. Ça va paraître comme un film. Tout ce que tu faisais en cachette. Tu es un sorcier. Tu tues les gens. On ne te démasque pas. Le ciel t'a déjà démasqué, donc tu perds ton temps. Donc, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qu'il ait à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Oui, le jugement nous attend tous. Personne ne va échapper par la mort. Va même te pendre, même si on t'a brûlé dans le feu. Oh, Dieu est tout puissant, hein. Il redonnera la vie. Même si tu es mort par brûlure et que tu es devenu la cendre, tu sortiras des tombeaux. Si tu es mort dans l'eau noyée, tu sortiras des tombeaux. Dieu redonnera la vie à tout homme. En fait, Dieu va faire que chacun prenne conscience du mal qu'il a fait. Et on sera donc jugé par quoi? Par les 10 commandements. Les 10 commandements qui ont été écrits à Moïse au mont Sinaï, écrits de la main de Dieu. Les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu, de la main de Dieu. Donc, refuse Dieu, vis comme tu veux, fais le mal, chasse. Il y a les gens qui sont que dès qu'on vient leur parler de la parole de Dieu, ils chassent les gens, quittez-la, pardon. Laisse-moi, je cherche mon argent. Amenez vos choses de Jésus là-bas. Je suis là, je cherche mon argent. Vous venez me parler des bêtises. Alors que l'argent qu'il cherche ne lui sauvera pas. Quand on meurt, tout reste. On retourne seul dans la poussière. Donc, on sera donc jugé par les 10 commandements. Et on va lire ces 10 commandements dans Exode 20. Exode 20 premier, regardez par quoi on sera jugé. Exode 20 premier, il est écrit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Et il s'est reposé le 7e jour. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Maintenant, regardez alors ce qui nous... maintenant, voilà, à partir du verset 12, c'est les commandements entre le prochain. Les premiers commandements, c'était d'abord Dieu. C'était d'abord Dieu. Maintenant, regardez comment nous, les hommes, on doit vivre entre nous. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tuer les gens. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Vous écoutez? Les hommes qui vont tromper leurs femmes, les femmes qui vont tromper leur mari. La fidélité dans le couple. Quand tu es marié à un homme, sois fidèle. Qu'est-ce que l'homme qui est dehors a que ton mari n'a pas? On reprend. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point les voleurs. Tu ne dois pas voler. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu. Et on sera jugé par ces 10 commandements. Alors, les 6 premiers, on doit honorer Dieu. On recommence. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Aujourd'hui, les gens ont remplacé Dieu par les richesses. Les gens vendent leur âme pour les richesses. Les gens aiment le matériel plus que Dieu. En fait, les gens ont pris de nos jours l'argent plus que Dieu. Les gens tuent pour avoir l'argent. Les gens vendent leur âme pour avoir l'argent. En fait, l'argent a pris la place de Dieu dans le monde. Dieu dit que rien.
Il y a les gens même qui aiment l'humain plus que Dieu. Regardez comment on vénère les stars. Les stars ont pris la place de Dieu. Je vous raconte une histoire. J'avais vu un jour un concert de Michael Jackson. Merde. Il faut voir les milliers de... Donc, les femmes venaient tomber à ses pieds comme s'il était Dieu. Il y a une femme qui est venue. Elle s'est mise en genoux devant lui. Michael! Michael! Elle arrête Michael comme si c'est Michael qui lui donnait le souffle de vie. Michael! Il fallait voir, le stade était plein à craquer. On a laissé Dieu pour regarder un match de football. Il y a les milliards de personnes. Mais quand c'est à l'église, il y a une poignée. Ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Mais c'est ce qu'on vit maintenant. Les stars, quand tu entends, ouais, quand tu entends, on dit que Ronaldo, les gens se courbent devant les Ronaldo, les Sadio Mané. C'est incroyable. Où est Michael Jackson? Il est mort. Je me rappelle le jour de sa mort, on lui a attaché. Oh! On l'a attaché dans le... oh. L'homme n'est que poussière. Dieu reste Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand tu meurs, on t'emballe. On t'emballe. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous à reconnaître que c'est toi qui nous as créés. Alors, et c'est toi qui nous donnes la vie. On continue. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Il y a les gens, comme je disais tantôt, en fait le premier rejoint le deuxième. Il y a les gens qui adorent la télé plus que Dieu. Il y a les gens qui adorent les téléphones plus que Dieu. J'ai suivi une histoire un jour, un jeune gars qui a tué sa soeur. Il a poignardé sa soeur. En fait, leur père les avait envoyé le téléphone. Ils se discutaient dans le téléphone. Les gens tuent pour le matériel alors qu'ils vont mourir et laisser. Arrêtons de conseiller. Alors, je ferai plein de vidéos dessus. Les gens aiment d'aller au matériel plus que Dieu. Les gens, quelqu'un peut tuer l'autre parce qu'il a pris son téléphone, alors que c'est le matériel. Les gens aiment leur maison plus que Dieu. D'abord, ils vendent même leurs âmes pour avoir ces choses. Alors, je vais aller très vite parce que le soleil vient et la vidéo, le téléphone efface. Alors, on va aller vite parce que si le soleil vient, la vidéo va se gâter. Alors, le soleil, alors je vais aller vite. Alors, on continue ici. L'Éternel, ton Dieu, je suis... Voilà, pardon, je reprends ici. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Oh, il y a les gens qui jouent avec le nom de Dieu. Quelqu'un ment, mais il met le nom de Dieu dedans. Au nom de Dieu, quelqu'un a volé l'argent dans la maison. Il dit, au nom de Dieu, ce n'est pas moi. Au nom de Dieu. Les Américains, alors, c'est leur travail. Ils jouent avec le nom de Dieu comme... Tu entends seulement, oh my God!
un truc banal, hein. Oh my God. C'est le travail des Américains là-bas. Peut-être son copain ou son fiancé amène une fleur. Oh my God. Il joue avec le nom. Dieu est tout puissant. Oh my God. On l'amène, on l'achète un cadeau. Oh my God. Donc, même un truc banal, ils mettent le nom de Dieu. Un truc banal où il ne devait pas. Je vais relire. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dieu va punir ceux qui s'amusent avec son nom. Dieu est créateur et il est tout puissant. Notre vie dépend de lui. Dès qu'il claque les mains, il reprend son souffle. Tu n'es plus. Les Américains, c'est leur travail. Oh my God. Ils voient quelqu'un avec une belle voix, quelqu'un bien chanté. Oh my God. Mais c'est pas possible. Dieu est saint. Son nom doit être respecté. On continue. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Les gens qui ne pensent pas aller à l'église. Il y a un sabbat. Dieu est le créateur. Il a créé toutes choses en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. On doit aller à l'église, louer Dieu, chercher Dieu, penser qu'il y a un créateur qui nous a créés. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, les 6 premiers commandements concernent le respect qu'on doit avoir envers Dieu. Vous avez vu les 6 premiers commandements, Dieu parle seulement de lui. Ben oui, parce qu'il est tout puissant. Notre souffle, c'est lui qui nous donne. Quand Adam et Ève avaient péché, quand il donnait les sentences à tout le monde, il a dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière où je t'ai pris. Il nous a pris de la poussière de la terre. Et quand la mort vient, on retourne simplement où il nous a pris dans la poussière. C'est Dieu qui a nos vies. Mais on méprise Dieu aujourd'hui. Regardez comment les Américains blaguent avec son nom. Maintenant, les 6 premiers commandements concernent le respect qu'on doit avoir envers Dieu. Maintenant, les commandements, s'ils nous concernent entre nous, les 4 prochains commandements, c'est les relations entre nous les hommes, entre son prochain, les relations que tu dois avoir avec ton prochain. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Les enfants doivent honorer leurs parents. Les enfants doivent respecter leurs parents pour avoir les bénédictions. Mais aujourd'hui, les enfants tapent leurs parents, ils tuent même leurs parents. Vous allez rendre compte à Dieu le jour du jugement. Tu ne tueras point. Oh, si c'est les meurtres, alors les meurtres font rage aujourd'hui. Le jugement attend tout homme qui va commettre un meurtre. Il rendra compte à Dieu au jour du jugement. Tu ne commettras point d'adultère. Ouais. Je reprends. Parce que ici, alors, il y a les hommes qui trompent leurs femmes. Ils ne sont pas infidèles. Les femmes qui trompent leur mari, ils ne sont pas infidèles. L'œil de Dieu vous voit. Il y a même d'autres. Il est marié, mais il a 5 copines dehors. Il a les amants dehors. Il trompe sa femme. Il a premier bureau, deuxième bureau. L'œil de Dieu vous voit. Vous allez rendre compte à Dieu le jour du jugement. Parce que le mariage est une institution divine et sacrée. Le mariage doit être honoré de tout ça. Et le lit conjugal, exact de tout souillure. Il y a même d'autres, le même de prendre sa femme,
sa copine est amenée à l'hôtel, il amène la femme dans le lit conjugal. Vous allez rendre compte à Dieu le jour du jugement. On continue. Tu ne déroberas point les voleurs, les gens qui vont voler dans les maisons des gens, casser les magasins des gens, l'injustice. Vous rendrez compte à Dieu au jour du jugement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Voilà. Les faux témoignages. Quelqu'un n'a pas fait quelque chose, tu viens mal parler de son nom. Tu pars raconter tout et n'importe quoi sur la vie de quelqu'un. C'est ce qu'on voit maintenant dans les réseaux sociaux. C'est grave. Les clashs. Les clashs. Vous allez rendre tous compte à Dieu. Et les gens se connectent pour voir les clashs. Même vous qui perdez votre temps pour écouter, vous allez rendre compte à Dieu. Alors, on continue. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. L'envie, ça c'est l'envie. N'envie personne. Contente-toi de ce que tu as. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Donc, ça part toujours l'adultère, les tisas, les voleuses de mari, vous qui volez les maris des autres. Une femme a bâti son foyer pendant 10 ans, 20 ans. Elle a souffert. Tu viens arracher son mari. Tu viens priver les enfants de l'éducation que leur père devait leur donner. Tu prives les enfants grandissent en paix parce que tu as pris le mari d'autrui, tu as détruit un foyer. Tu payeras au retour de Jésus lors du jugement dernier. C'est pas moi qui dis, hein. On lit tous. Ne tombez pas sur moi. Voilà la parole de Dieu que vous pouvez aussi trouver Exode 20 chez vous. Vous allez lire la même chose. Donc, pardon, ne tombez pas sur moi, surtout les tisas, les voleuses de Marie là. C'est le Seigneur qui a écrit ces 10 commandements. Donc, ne venez pas dire que c'est moi qui invente. On lit tous. Alors, nous continuons. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Voilà donc les 10 commandements par lesquels toi et moi on sera jugés au dernier jour. Chacun doit lire et faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu, aimer Dieu. La fin de ce monde est très proche parce qu'on voit déjà des choses étranges. Je vous dis que les jeunes maintenant prennent les pitons qui vomissent de l'argent, ils mettent dans leur maison. On voit ça sur YouTube. C'est des choses étranges, mes frères. La fin est proche. Repentez-vous, cherchez Dieu. C'est tout pour la vidéo. Passez une bonne journée. Alors, je crois que c'est le dernier jour que je parle de la parole de Dieu dans cette chaîne. Parce que normalement, ici, c'est ma chaîne business où je fais mes business et où je parle de faits d'actualité. Si vous voulez écouter la parole de Dieu dorénavant, allez dans ma chaîne Préparation pour le ciel ou bien Arc-en-ciel Rachou. Ici, c'est ma chaîne où je fais mes business, je vends mes vêtements, mes sacs en main. En fait, je fais mes business et je parle des faits de société. Donc, à partir de demain, allez dans ma chaîne Arc-en-ciel Rachou. Abonnez-vous là-bas. Préparation pour le ciel ou bien Arc-en-ciel Rachou. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse tous. Allez, bonne journée.